Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre, comme chaque semaine, avec les titres. 4 jours après le fiasco de Barcelone, le PSG s'impose à Lorient pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Succès 2-1 des hommes d'Unai Emery. Un peu plus tôt au Parc OL, Lyon a dominé Toulouse 4-0. Du cyclisme avec la 8e et dernière étape de Paris-Nice, c'est un Colombien qui remporte le maillot jaune. Sergio Henao devance de 2 secondes seulement Alberto Contador. Vous l'entendrez dans ce journal. On parlera également rugby avec le tournoi des 6 nations. Après sa victoire face à l'Écosse, l'Angleterre est assurée de finir première. La France, elle, s'est imposée en Italie. Toutes les images, c'est dans Sport Dimanche. On commence donc avec la 29e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lorient, des Parisiens qui voulaient réagir 4 jours après la claque reçue au Camp Nou en Ligue des Champions. C'est chose faite avec cette victoire 2-1. Benjamin Janot marque contre son camp dès la 28e minute de jeu. Nkunku donne ensuite 2 buts d'avance à Paris. La réduction du score de Michael Ciani n'y change rien, on en reste là. Paris est désormais seul deuxième avec 65 points, 3 unités derrière le leader monégasque. Dans l'après-midi, Lyon a étrillé Toulouse 4-0 au Parc OL. Jallet, Cornet et Memphis par 2 fois sont les buteurs rhodaniens. La deuxième réalisation du Néerlandais est un bijou, un lob de 50 mètres qui trompe Alban Lafont. Belle semaine pour l'OL après son succès 4-2. Jeudi, face à l'AS Rome, c'était bien sûr en Ligue Europa. Un peu plus tôt ce dimanche, Metz a obtenu le point du match nul à Saint-Etienne. Le score 2 buts partout. Dans les autres matchs du week-end, Bastia continue de plonger. Défaite 5-0 des Corses sur la pelouse de Guingamp. Le leader Monaco gagne contre Bordeaux avant le choc face à City. Lille et Nantes s'imposent respectivement à Nancy et Montpellier. Match nul un partout entre Rennes et Dijon. Vendredi, vous le savez, Nice avait été accroché 2 buts partout face à Caen. Marseille avait dominé Angers 3-0. Au classement, Monaco possède 5 points d'avance sur Nice, 3 désormais sur le PSG. Lyon est 4e, Marseille 5e. Voilà pour le football. Du cyclisme avec la 8e et dernière étape de Paris-Nice. 115 km à parcourir pour les 147 coureurs encore en lice. Tout s'est joué dans les derniers kilomètres. Alberto Contador, l'Espagnol, pensait tenir le bon bout, mais il s'est fait dépasser par David de la Cruz qui l'emporte ce dimanche. Une deuxième place qui le prive de la première place au général. Le grand vainqueur est à l'image, il est colombien, il s'appelle Sergio Henao, le coureur de la Sky. L'équipe britannique s'impose donc pour la 5e fois lors des 6 dernières éditions de Paris-Nice. On va écouter le grand vainqueur du jour, le Colombien. Ça a été une journée très dure, jusqu'au dernier mètre, jusqu'au moment de franchir la ligne. Je n'ai pas arrêté de souffrir, mais bon, je viens de gagner Paris-Nice. C'est incroyable pour moi. C'est sûr, c'est la plus belle victoire de ma carrière. On ouvre à présent notre page consacrée au tournoi des 6 nations, 4e et avant-dernière journée ce week-end. L'Angleterre recevait l'Écosse à Twickenham, des Anglais qui n'ont pas fait de détails, 61-21 avec 7 essais à la clé. 4e victoire en autant de matchs pour les hommes d'Eddie Jones. Le 15 de la Rose est désormais assuré de remporter le tournoi. Le Grand Chelem se jouera donc la semaine prochaine face à l'Irlande. Vendredi, le Pays de Galles avait battu l'Irlande 22-9. La France, elle, défiait l'Italie à Rome. Les hommes de Guinoves l'ont emporté 40-18. Un succès qui est pourtant loin de rassurer les Bleus sur leur niveau de jeu. Résumé de la rencontre avec Arnaud Ursule. Il quitte le stade le cœur léger, mais pas franchement rassuré. Allez, bonjour. On a gagné et dans ce tournoi, une victoire, c'est déjà ça. Bon, un peu compliqué le début, on a un peu flippé quand même. On a eu peur, première mi-temps quand même. Donc voilà, content d'avoir gagné. Il y a en effet eu l'ombre d'un doute. 3 minutes de jeu à peine, les Italiens frappent les premiers. Essai de Sergio Parisse. Le 15 de France revient dans le match grâce à la précision au pied de Camille Lopez, auteur de 20 points cet après-midi. Ce n'est qu'à la 21e minute que les supporters français vibrent enfin. Gaël Ficou a de la fuite dans les idées et signe le premier essai des Bleus. En deuxième mi-temps, à défaut de suspense, il y a des essais et du panache, comme cette chevauchée de 50 mètres de Brice Dulin. Les Bleus s'imposent finalement 40-18, avec au total 4 essais. Il y a du mieux, on progresse, on arrive à finir quelques actions. Mais si on est encore plus réaliste, on arrivera à terminer encore mieux les actions. Et de la réussite, il en faudra la semaine prochaine au Stade de France. Les hommes de Guinoves affronteront le Pays de Galles pour leur dernier match du tournoi.
Voilà pour le 15 de France. La 8e édition du Vendée Globe est officiellement terminée après 124 jours en mer, soit 50 de plus que le vainqueur Armel Lecléache. Sébastien Destremaux a fini par boucler son premier tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Je vous le rappelle, un moment d'émotion partagé avec des centaines de personnes réunies au Sable d'Olonne. Isabelle Saboureau. Après 124 jours seul en mer, Sébastien Destremaux retrouve le monde des terriens. Le dernier du Vendée Globe, accueilli en héros, est submergé par l'émotion. Moi, je croyais qu'il y allait avoir 50 personnes. 100, 200. Je sais pas combien il y avait des milliers de mecs là. C'est du délire total, quoi. Car Sébastien Destremaux les a fait rêver. Il n'avait jamais navigué en solitaire. Il boucle ce tour du monde à son rythme, malgré les épreuves et les côtes cassées. Aujourd'hui où tout va à 100 à l'heure, ça fait du bien un petit peu de voir des personnes qui sont, je sais pas, qui réalisent des choses qui font partie de nos rêves. La persévérance, le courage, c'est une aventure humaine, on est admiratif. Franchir la ligne, debout, à la barre de son vieux monocoque, c'était son seul objectif. Un truc de ouf. Un truc de malade. Un truc de malade. Ah, mais attends, je dis bonjour à ma mère. Ah, ma mère, elle est où ma mère? Thérèse Destremaux, 85 ans, son plus fidèle soutien. Bravo, mon garçon. Bravo, fier. Fier. Ah, on peut un petit peu. Non, fier. Putain de merde, fier. Oui, putain de merde, ça on peut le dire. C'est une monstrueuse victoire. Monstrueuse victoire pour moi. Tu vois, d'y être arrivé, quoi, d'avoir coupé cette ligne d'arrivée. Faut y aller quand même. Et même si Armel Lecléache est arrivé depuis 50 jours, rien ne lui enlèvera ce plaisir. Une pizza. Ouais, mais c'est super bon. Même froide. Après 4 mois, je peux te dire, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors là. Et les retrouvailles avec les copains. Sébastien Destremaux n'en demande pas plus. C'est décidé, dans 4 ans, l'aventure redémarre. Le marin sera au départ du prochain Vendée Globe. On reste en mer puisqu'on va maintenant partir à la découverte de la nouvelle pépite du surf mondial. Il s'appelle Leonardo Fioravanti, il a 19 ans, il est italien. Son modèle, un certain Kelly Slater, un élève qui souhaite désormais dépasser le maître. Reportage signé Camille Cassou. Il n'a que 19 ans mais a déjà tout d'un grand. Leonardo Fioravanti débute sa première saison sur le Championship Tour qui rassemble les meilleurs surfeurs de la planète. L'un des plus grands espoirs du surf mondial vient tout droit d'Italie, une première. Au pays du calcio où les enfants adultes Totti, Balotelli ou Buffon, Léo a vite préféré les rares vagues de la Méditerranée au ballon rond. Né à Rome, il surfe ses premières vagues à 20 minutes de la ville éternelle et devient vite un phénomène. Les gérants de la plage où j'allais avec ma famille étaient des surfeurs et ils nous ont mis sur des planches, mon grand frère Matteo et moi. Petit à petit, j'ai commencé à surfer. Pour moi, ce sport, c'est le meilleur sport du monde, contrairement à tous mes amis qui jouaient au foot ou au sport que nous pratiquons tous les jours en Italie. Parti du pays à l'âge de 11 ans, le jeune prodige italien parcourt la planète à la recherche de vagues pour progresser. Aidé par sa famille, il réalise son rêve et devient champion d'Europe junior à seulement 15 ans. Mais c'est l'année dernière que Léo décroche le Graal, la qualification pour le Championship Tour, l'élite du surf mondial. Me qualifier pour le circuit mondial a toujours été un de mes rêves et je savais que c'était un rêve réalisable. Mais je ne pensais pas que ça pouvait arriver tout de suite. L'an dernier, j'ai vécu une année incroyable. Le rêve deviendra réalité le 14 mars quand je mettrai le lycra pour la première fois. Ce sera vraiment une expérience magnifique. Il me tarde tellement. Enfant star, le jeune Italien est vite repéré par Red Bull et Quicksilver qui le sponsorisent encore aujourd'hui. Chouchou de l'une des plus grandes marques de surf, son team manager, Steven Bell, surnommé Belly, ne lui trouve aucune limite. Tout est possible. Oui, il a la potentiel, c'est sûr. Il est arrivé là à 19 ans, il est là. Son but final, c'est d'avoir un beau carrière. C'est un grand but, c'est un champion du monde. Champion du monde comme Kelly Slater, son idole. La légende du surf a pris le jeune Léo sous son aile. Son plus grand fait d'armes, il le signe justement face au maître l'année dernière. Invité sur le circuit, il élimine Kelly Slater dans les Landes et en Australie.
Pour moi, Kelly a toujours été mon idole, depuis tout petit. Quand j'ai commencé à surfer, je regardais toutes ses vidéos. Encore aujourd'hui, si tu rentres dans ma chambre en Italie, il y a des posters de Kelly Slater que j'ai accrochés il y a 12-13 ans. Cette année, il affrontera donc la star. Un rêve, un de plus qui se réalisera pour le premier surfeur italien à disputer le Championship Tour. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24, en français, en anglais et en arabe, vous en avez l'habitude.